Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Prions avant de commencer. Père, nous te bénissons, nous disons merci pour ce moment que tu viens de nous donner pour le partage de ta parole. Viens, Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite encore une fois, pendant ce bon moment que le Seigneur nous donne, d'écouter avec patience la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 1er jusqu'à verset 3, la parole de Dieu nous dit: Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Si vous sautez le verset, continuez le verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Et le verset 3 nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, nous voulons parler superficiellement au travers le passage que nous venons de lire. Mais avant d'y arriver, un titre contextuel, je vais vous amener au chapitre 5 d'Éphésiens, versets 14 à 18. Il y a les choses sur lesquelles il faut tirer beaucoup d'attention, parce que ça va nous aider à comprendre mieux ce que nous allons parler aujourd'hui. Réveille-toi qui dors. Ça, c'est verset 14 du chapitre 5 d'Éphésiens. Réveille-toi qui dors et Christ t'éclairera. Réveille-toi et Christ va t'éclairer. Il y a les choses qui doivent venir à la lumière. Cela est impossible si on est en sommeil spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il me dit aussi, réveille-toi qui dors. Souvenez-vous que les choses doivent être condamnées d'abord avant de venir à la lumière ou avant d'être révélées. Prenez donc garde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Réveille-toi parce que tu as besoin d'être révélé. Tu as besoin que les choses viennent sur toi. Tu as besoin que les choses soient mises à la lumière dans ta vie. Cela est impossible si tu es dans un sommeil spirituel. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu te dit, de te réveiller. Si tu es dans un état de réveil spirituel, bien-aimé, les choses cachées viendront à la lumière. Et tu vas comprendre, tu vas voir les choses. Tu seras révélé. Ce qui est là, il faut d'abord entrer dans le réveil. Et le réveil, c'est la prière. Le réveil, c'est la lecture de la parole de Dieu. Le réveil, c'est beaucoup de choses qui sont là.
Entre seulement dans le réveil spirituel et tu auras la grâce d'être révélé sur les choses qui t'entourent, sur les choses qui sont en train de venir. Le Seigneur va amener la lumière des choses à ta portée. Alléluia, soyez libérés, soyez bénis. Amen, amen. Réveille-toi qui dort. Ce n'est pas le temps de sommeiller spirituellement, c'est le temps de se réveiller. Et la parole de Dieu nous dit tout ce qui est condamné est apporté à la lumière, c'est-à-dire tout ce qui est condamné est amené, sera amené à ta révélation. Alléluia, alléluia, sera amené à ta révélation. Pour être révélé, il faut être dans un réveil spirituel. Prière fervente. Alléluia, alléluia. Et à ce moment-là, le Seigneur va amener les choses. Va t'éclairer sur ce qui se passe autour de toi. Recevez l'esprit de réveil dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimés, le verset 15. Prenez donc garde. Conduisez-vous comme des sages. Prenez garde. Ce qui nous entoure nous oblige à nous conduire comme des sages. C'est-à-dire, soyez intelligents. Oh my God. Écoutez la parole de Dieu. Que cette parole te révèle quelque chose aujourd'hui. Comprenez les détails de ce qui se passe au monde. Soyez sages, soyez intelligents. Comportez-vous aux sages. Et le verset qui suit, le verset 16, bien-aimé, nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours ne sont pas bons. C'est pourquoi nous devons racheter les temps, c'est-à-dire faire les choses vite. Rachetons les temps. S'il faut prêcher, il faut le faire vite. S'il faut donner, il faut le faire vite, parce que nous devons racheter le temps. Il faut prier aux malades, penser à votre vie, à vos projets. Il faut louer le Seigneur, chanter pour le Seigneur, servir le Seigneur avec force. Il faut le faire vite, parce que nous devons, n'est-ce pas, nous devons racheter le temps. Écoutez, bien-aimés, comprenez que la volonté de Dieu, comprenez quelle est la volonté, je voulais dire, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Faites attention au vin. C'est le verset 18. Faites attention au vin. Ça va vous nuire. Attention au vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. On est en train de vous pousser à un réveil spirituel. Un réveil spirituel. C'est-à-dire, cherchons à plaire à Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Et vous serez
vous serez bénis. Ça, c'était un titre de rappel, un titre de rappel avant d'entamer les 2 versets que nous avons lus, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Écoutez, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit m'a amené à ces 2 versets ou 3 versets que nous avons lus. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Ça, c'est le dernier de cette lettre de Paul. Il s'introduit comme un conseiller. Oui, c'est ça. Et la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Je me pose une question. Pourquoi est-ce que les enfants n'obéissent pas aux parents ces derniers temps? Le diable les pousse à mépriser, à négliger les parents. C'est l'œuvre de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Alléluia. Premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. Quelle est cette promesse? C'est clair. Afin que tu sois, ça c'est le verset 3 du chapitre 6 d'Éphésiens, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je voulais signaler que vivre longtemps, c'est une bénédiction indiscutable. Je commence par là. Vivre longtemps, c'est une bénédiction indiscutable. Comprenez, les enfants de Dieu. Vous êtes venus de quelque part, je suis venu de quelque part, nous sommes venus de quelque part. Votre famille, c'est ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Tu es venu de quelque part, tu n'as pas tombé dans l'espace comme ça. Tu es venu de quelque part. Et de là où tu es venu, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Écoutez, tu dois honorer ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Et je suis en train de dire que vivre longtemps, c'est une bénédiction indiscutable. Alléluia. Vivre longtemps, c'est une bénédiction indiscutable. Donc, personne ne peut nier à ça. Personne ne va dire non. Ça, c'est clair et net. Et les gens aiment vivre longtemps. Beaucoup de gens aiment ça. Moi-même, je voulais vivre longtemps. Je sais que toi aussi, tu voulais vivre longtemps. Et ça, c'est une bénédiction. Que je dis bénédiction indiscutable. Pourquoi? Parce que celui qui vit longtemps a la chance de faire beaucoup de choses dans la vie. Pourquoi est-ce que c'est une bénédiction? La personne qui vit longtemps a la chance de faire beaucoup de choses dans la vie. Pas seulement faire les choses, beaucoup de choses dans la vie, mais aussi voir beaucoup de choses. La personne qui vit longtemps devient un éducateur de la communauté, dans sa société. Quelqu'un qui vit longtemps a la grâce de servir son Seigneur et il peut gagner plusieurs âmes à Dieu. Ça, c'est clair et net. Quelqu'un qui vit longtemps sera
couronné dans sa vieillesse. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Proverbes, je voulais vous lire le passage des Proverbes 18, verset 6. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Alléluia. Quelqu'un qui vit longtemps, bien aimé, il a la chance de voir les enfants de ses enfants. Il vit longtemps, ça c'est une bénédiction. Il est couronné dans sa vieillesse. Écoutez, bien aimé, écoutez, bien aimé, je suis en train de dire, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps dans ce monde. Avec ça, vous comprenez bien que nos bénédictions viennent de là où nous sommes venus. Je voulais parler lentement pour que tu comprennes. Pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu es venu de quelque part. Comprenez que nos bénédictions viennent de là où nous sommes venus. Ce n'est pas pour rien, la Bible est en train d'amener les enfants, de souvenir aux enfants, d'honorer les parents, de respecter les parents. C'est parce que c'est là où vous êtes venus. C'est de là où vous êtes venus. Chacun a son origine, je vous l'ai dit, ou je vais dire. Oubliez ça, c'est créer des confusions dans la vie. Écoutez, tu viens d'un père qui est venu de quelque part, d'une mère qui est venue de quelque part. Le père de ton père est venu de quelque part, le père de ta mère est venu de quelque part. Nos arrière-grands-parents, ils sont venus de quelque part. On ne les avait pas vus. On a seulement un peu d'histoire sur ce qu'ils étaient, mais on ne les connaissait pas. C'est pour te dire qu'il y a toute une chaîne derrière toi. Il y a toute une chaîne derrière nous. Écoute, bien-aimé, la famille de quelqu'un, c'est toute une lignée, c'est toute une longue chaîne que nous devons comprendre et nous devons savoir. Chacun doit connaître qu'il y a tout. Il est venu d'une ligne, d'une chaîne. Et cette chaîne, c'est ce qu'on appelle ta famille. C'est cette chaîne que c'est que j'appelle ma famille. N'osez jamais croire que tu es venu d'une saine famille. Ton père et ta mère, ils peuvent être bons. Ils le sont d'ailleurs. Mais derrière eux, c'est toute une chaîne, c'est toute une histoire. Et quelquefois, je peux dire, c'est noir derrière, dans ta chaîne, quelque part. Tel que je connais comment les diables opèrent. Ils opèrent vite. Ils opèrent avec force. Dans chaque chaîne, il a déjà mis les histoires. Je vais te dire que dans ta chaîne, dans chaque chaîne de famille, il y a des accusations, ce qu'on appelle des accusations terribles.
Parce que dans chaque chaîne, il y a des histoires. Écoute, le verset 3 ne dit pas seulement de vivre longtemps. Le verset 3 que nous avons lu. Si tu obéis à ton père et ta mère, tu ne vas pas seulement vivre longtemps, mais aussi avoir le bonheur, être heureux et conditionné par le respect des parents. Parce que tu respectes les parents, tu honores tes parents là où tu es venu. Le bonheur t'attend. Vivre longtemps, c'est que nous avons révélé comme une grande bénédiction t'attend. Donc, ce que nous avons dit, ce n'est pas une parole à prendre à la légère. Non, bien-aimé. Je voulais aller un peu très lentement là pour que tu puisses comprendre. Tu es venu de quelque part. Et là où tu es venu, c'est là où réside ton bonheur. C'est là où réside ta bénédiction. C'est là où peut venir, si je peux le dire, ta malédiction. Bénédiction ou malédiction, il ne faut pas oublier, ça vient de là où tu es venu. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a toute une chaîne derrière nous. Bénédiction et bonheur de la vie viennent de nos familles, c'est-à-dire là où nous sommes venus. C'est ce que je viens de dire. Nous savons que dans le chêne de nos familles, il peut y avoir de mauvaises choses cachées qui pourront causer des sérieux problèmes dans nos vies. Mais qu'à cela ne tienne, bien-aimé, la Bible est claire. Je ne vais pas amener quelqu'un dans une peur ici, mais je vais dire seulement la Bible est claire et elle nous encourage aussi. Si nous lisons Romains 8, verset 33, la parole de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est qu'il y a des accusations. Ça, on ne peut pas nier. Il y a des accusations dans ta chaîne. Acceptez ou pas, il y a des accusations. Des sérieuses accusations dans ta chaîne. Parce que tu ne connais pas les gens de ta famille, les gens qui sont nés dans cette chaîne-là. Le diable a opéré avec ces gens terriblement, bien aimés, et ils ont fait des accusations. Peut-être tu es né, tu te retrouves dans une chaîne qui est pleine des accusations, pleine de fardeaux déjà chargés pour tous ceux qui viendront de cette chaîne-là. Mais écoutez, Romains 8, 33 nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Alléluia. Alléluia, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'en discute pas. N'osez même pas. Il y a des accusations dans nos chaînes, dans vos chaînes. Écoutez, Actes des Apôtres 16,
verset 31 est en train de nous dire, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia, alléluia. Une personne qui a reçu la lumière du salut, une seule personne peut amener les autres, peut influencer les autres qui sont venus de, je ne sais pas quelle sorte de chaîne, si elle est mauvaise ou pas. Une personne reçue le salut, qui a reçu le salut, qui a eu la grâce de recevoir le Seigneur, peut influencer, peut bouleverser les accusations qui sont dans sa famille. Il peut influencer. Moi, je crois fermement à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le salut que tu as reçu a le pouvoir d'entrer dans ta famille et libérer les âmes, gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia, quelqu'un peut dire amen. Gagner les âmes pour le Seigneur. Oh, je te bénis. J'ai béni celui qui a reçu le salut en Christ. Le vrai salut. Que cette puissance du salut, cette puissance qui a ressuscité Jésus dans le séjour des morts, pénètre ta famille. Pénètre ta famille au nom de Jésus. Que tous ceux qui n'ont pas encore cru en Christ puissent aussi voir la lumière du salut. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Lumière du salut. Je proclame la lumière du salut dans ta famille. Au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 7. L'arche qu'a construit Noé a sauvé toute sa famille. Il faut lire ces passages. Cette puissance du salut puisse pénétrer ta famille. C'est toute une chaîne qui est derrière toi. Et il y a des accusations. Mais merci à la parole de Dieu parce que nous ne devons pas craindre ça. La puissance du salut est là. Comprenez par ces 3 versets que nous sommes justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia, alléluia. Aussi comprenez qu'une personne qui a reçu le salut, comme je l'ai dit, il peut libérer toute une chaîne de personnes, peut libérer les personnes dans sa famille. C'est pourquoi le diable n'aime pas les gens qui ont reçu le vrai salut. Ils sont vraiment les ennemis du diable. Écoutez bien aimés, pour terminer, je n'ai pas un long message aujourd'hui. Pour terminer, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que le pasteur nous a amené ce message. Bien aimé, je voulais seulement te dire, tu es venu de quelque part. Tu es venu de quelque part. Tu es venu de quelque part. Ne sois pas peintre, ne soyez pas peintre. C'est-à-dire, couvrir l'origine de ton problème, je ne sais pas, et le transformer à quelqu'un, à quelque chose, et le transformer à autre chose. Oh, c'est à cause de mon voisin que je suis devenu ce que je suis. C'est à cause de mon boss. Je ne sais pas, il m'a chassé au travail. Chacun est venu de quelque part. Chacun est venu de quelque part. Tu es venu de quelque part. Écoutez, je ne vais pas m'éterniser là-bas, mais je voulais seulement dire, tu es venu de quelque part. Ta famille
C'est toute une chaîne. Écoutez, bénédiction ou malédiction, bonheur ou malheur, joie ou tristesse que tu peux vivre, sache bien que tu es venu de quelque part. Il y a toute une chaîne derrière toi. Et le diable opère en elle d'une manière ou d'une autre. Il faut connaître ça. Pour le combattre, il faut connaître ça. Si tu rates cette vérité dans ta vie, tu seras peintre, je le dis encore, peintre, un pakarangi. C'est-à-dire, tu vas couvrir l'origine de ton problème et transformer ça en une autre chose. Et ça, c'est très dangereux. Oh, je suis comme ça à cause de mon voisin, à cause de mon boss, à cause de ma femme, à cause de mon mari. Non, tu es venu de quelque part. Écoutez, confusion, c'est ce que le diable crée comme confusion entre les gens. Oh, c'est à cause de mon superviseur. C'est pourquoi j'ai... Non, tout ça, on m'a chassé. C'est pas ça. La cause peut être quelque part ailleurs. Écoutez, bien-aimés, soyez bénis par ces messages. J'ai prie le Seigneur pour que tu puisses être béni par ces messages et que le Seigneur puisse te parler au travers ces messages. Ne te laisse pas troubler par les confusions semées par l'ennemi dans ce monde. Vivre longtemps, c'est une bénédiction. Vivez longtemps. Ayez le bonheur. Que le bonheur te suit. Soyez couronné même dans ta vieillesse. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi pour terminer. Je vois mon temps vient de terminer. Que le Seigneur te donne la grâce et que sa puissance puisse te couvrir. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, nous te supplions de libérer les âmes dans nos familles. C'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.